Je crois que je vais intituler cette vidéo « Ces choses qui ne se font pas ». Parce que vraiment là, il va falloir remonter les bretelles de certains. Non, vraiment, c'est des trucs qui m'agacent. Je parle pour moi, mais je suis sûre qu'on est plein dans cette situation. Et ça concerne les relations, alors les relations en général, que ce soit les relations amoureuses ou les relations amicales. Je vais d'abord vous parler de tout ce qui est communication, en fait, communication téléphonique, internet, réseaux sociaux. Donc peut-être que ça concerne pas tout le monde, mais quand même, aujourd'hui, tout le monde utilise son téléphone, tout le monde utilise des messages, que ce soit des messages audio, que ce soit des vidéos, que ce soit surtout des textos, des appels, ce genre de choses. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est des messages vocaux. Alors les messages vocaux, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là-dessus? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Franchement, c'est lourd. Les messages vocaux, c'est pas fait pour en envoyer plein, d'affilée, plusieurs d'affilée, en plus beaucoup trop longs. Alors que ce soit des messages vocaux sur WhatsApp, sur Instagram, Messenger, peu importe l'application. Les messages vocaux, s'il vous plaît les gars, c'est plus fait pour une situation où tu peux pas vraiment appeler la personne, où tu as besoin de lui raconter un truc rapidement et que tu essaies de faire un petit résumé. C'est plutôt fait pour ça. J'ai envie de partager quelque chose, j'ai envie d'expliquer quelque chose et c'est un peu trop chiant par écrit. Mais en même temps, je te fais genre maximum 2 minutes. Ok, maximum, quand tu respectes la personne. Là, franchement, blablabla, les personnes qui sont là, qui prennent leur téléphone et qui commencent à raconter leur vie. Ouais, alors, je te disais, qu'est-ce que je disais déjà? Vas-y, fais pas ça, et qui parle en même temps à son chat, et puis en même temps il va prendre tout son temps, et qui va bugger, et que bah ces messages vocaux vont durer genre 5 minutes, alors que ça aurait pu durer vraiment 30 secondes peut-être. Non, franchement, arrêtez avec ça, c'est lourd de chez lourd, personne n'aime ça. Vous êtes là, vous avez la flemme d'écrire, forcément, donc vous prenez votre téléphone, vous faites le message vocal, mais la personne en face qui est en train de lire votre message, vous dites pas qu'elle a la flemme d'écouter 5 minutes de vocal, franchement, c'est chiant, stop avec ça, faut arrêter. Franchement, ça arrive à tel point qu'ils devraient bannir les messages vocaux, je pense. Non, je rigole, j'abuse, en vrai, ça peut être utile les messages vocaux, comme je vous dis, mais tant que c'est utilisé à bon escient, de façon à ne pas énerver la personne en face, vous voyez, s'il vous plaît, faites un effort sur ça, franchement c'est lourd, c'est vraiment trop chiant. Et en plus on n'a pas envie de vexer la personne, on n'a pas envie de lui dire écoute toi tu fais chier, là ça fait 5 minutes, franchement j'ai pas envie d'écouter, personne ne fait ça, donc on est obligé d'écouter jusqu'au bout, et vraiment c'est chiant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les messages vocaux, dosez s'il vous plaît avec les messages vocaux. Vous pouvez en envoyer, mais pas à répétition, plusieurs fois d'affilée, et très long. Aussi simple que ça, c'est la règle. Bon, maintenant passons au deuxième qui regroupe, enfin c'est pas que ça regroupe mais ça rejoint le premier sujet qui est donc les messages vocaux et c'est toujours dans la thématique de la communication, c'est les lus. Alors les lus, c'est-à-dire quand vous envoyez un message à quelqu'un, encore peu importe l'application où c'est, et quand vous recevez la notification de comme quoi la personne, la notification de confirmation de lecture de la personne, donc comme quoi elle a bien lu votre message, sauf que cette personne elle a lu et elle n'a pas répondu. Soit elle n'a pas répondu, elle répond jamais, soit elle a lu votre message et elle vous répond des heures plus tard. Ça, c'est tellement un manque de respect, franchement, arrêtez avec ça. Ça rejoint l'autre truc, franchement, stop. Ça se fait pas. Si vous êtes vraiment occupé, je dis pas, alors attention, je dis pas qu'il faut répondre du tac au tac au message. On a tous notre vie, on est tous occupés, il n'y a pas de souci. Ce que je dis, c'est que vous savez que vous avez une confirmation de lecture, vous savez que la personne en face, elle attend votre retour et qu'elle voit que vous avez vu. Alors dans ce cas, n'ouvrez pas le message. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est un minimum de savoir-vivre. Vous avez le message, vous êtes là, vous êtes occupé, vous regardez, vous pouvez lire comme ça, mais sans ouvrir le message, et puis vous répondrez plus tard. Franchement, pour moi, c'est une question de bonne éducation, c'est tout. Pour moi, peut-être, enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est sûr, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais pour moi, un message lu sans réponse pendant un moment, c'est vraiment abusé. Franchement, c'est pas le genre de truc que je fais aux autres. Je le fais jamais, sauf si vraiment, par exemple, je fais comprendre à la personne, arrête de me déranger, et que je lui ai dit au préalable, hein, que je lui ai dit qu'elle arrête de m'écrire, ou que la personne, elle sait que je suis fâchée contre elle. Donc ça, dans ce cas-là, je peux remettre des lus. Mais si tout se passe bien, que la personne, bah, c'est un pote ou quelqu'un dans ma vie ou voilà, quelque chose comme ça, et que tout se passe bien, j'ai aucune raison de lui faire ça, j'ai aucune raison de lâcher un vu comme ça, et ça y est, enfin là je dis vu, lu, c'est la même chose, hein, vu et lu, hein, c'est pareil, ça dépend de l'application, comment c'est écrit. Je préfère personnellement quelqu'un qui a pas ouvert mon message et que, on va dire qu'il l'a jamais ouvert. Je préfère ça que quelqu'un qui l'a lu et qui répond pas. Maintenant, dernière chose, je pensais que cette vidéo elle va être beaucoup trop courte, j'avais juste besoin de parler de ces choses là. Dernière chose qui est la pire que les deux
que les deux avant. En fait là plus j'avance, plus c'est pire, on va dire. Et donc la dernière qui est aussi par rapport à la communication, mais qui peut aussi se faire en vrai tout simplement, c'est le ghosting. Il n'y a pas pire que le ghosting, franchement, c'est la pire chose. Arrêtez de faire ça. Encore pour ceux qui savent pas, le ghosting, c'est ceux qui du jour au lendemain, ne vous parlent plus, ne vous calculent plus, ne vous envoient plus de messages. Pire, ils vous bloquent partout. Ils vous bloquent partout et plus de nouvelles. Ils vous voient plus, bien sûr, ça va de soi. Donc ils vous voient plus, ils vous parlent plus, ils vous bloquent. Voilà, c'est fini, ghosting total. Et normalement dans le ghosting, on va bloquer en effet parce que si c'est pas bloqué, la personne elle peut relancer derrière et donc du coup c'est pas vraiment du ghosting. Enfin bref, vraiment dans le pire niveau éducation. À ce niveau-là, pour moi, c'est ça, c'est le ghosting. Si par exemple vous êtes plus intéressé par une personne, on va parler d'un point de vue amoureux, vous n'êtes plus intéressé par la personne, eh ben dites-lui, arrêtez d'être lâche. Et là je parle de femmes comme de hommes, hein, c'est les deux. Je vais pas m'en prendre qu'aux hommes, hein, même si moi j'en ai eu de la part des hommes. Mais en fait ça vaut aussi pour les femmes, arrêtez d'être lâche. Dites à la personne, je suis désolée, tu ne m'intéresses plus. À la limite, tu peux juste dire ça, tu ne m'intéresses plus, tu bloques la personne partout. Là je parle des gens qui... donc alors c'est pas rapport aux applications de rencontres déjà, dans ce contexte-là. Le pire truc, c'est le ghosting dans les applications de rencontre. C'est ce qui se fait le plus, je veux dire, dans cette thématique-là. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré ailleurs et je sais pas moi, du jour au lendemain, alors que ça se passait très bien, c'était fluide, c'était cool. Et puis du jour au lendemain, la personne, elle vous bloque définitivement. Et on sait pas si son ex est revenu dans sa vie. On sait pas si elle a rencontré quelqu'un d'autre en même temps. On sait pas si il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie ou pas, ou quelque chose de nouveau. Peu importe la raison, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de raison. La seule raison valable pour faire du ghosting, c'est de mourir. C'est la mort. Si tu ghostes quelqu'un, c'est parce que t'es mort. Là, ok, je veux bien. Mais il n'y a pas d'autre raison. Ghoster quelqu'un, ça ne se fait pas. Pour moi, c'est vraiment être lâche, être mal éduqué, tout simplement. Pour moi, c'est impardonnable. Et puis voilà, arrêtez de faire ça. Si vous voulez vraiment, vous n'osez pas dire les choses, bah non, en fait, portez vos cojones et dites les choses clairement. Genre, écoute, ça le fait pas, je suis plus intéressée, basta. Au lieu de ghoster comme ça, franchement, c'est grave. Et ça vaut aussi pour les relations amicales. Hein. Il y a des gens, un peu du jour au lendemain, ils donnent plus de nouvelles, après ils te ghostent et ils te bloquent, tu sais pas pourquoi, alors que vous étiez amis. Et franchement, c'est pas mieux, c'est pas pire. Pour moi, le ghosting dans les relations amicales comme amoureuses, c'est pareil, hein, c'est pareil, c'est au même niveau, ça fait mal au même niveau, quoi. Donc, pour ceux qui me regardent et si vous le faites, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, arrêtez d'être lâche. Soyez quelqu'un de bien, soyez quelqu'un de sympa, ne ghostez pas les gens sans raison. Et là, je vous parle des gens avec qui il y avait quelque chose, attention, hein, je vous parle pas d'une personne avec qui vous avez échangé 2 mots et que vous ghostez cette personne et la personne derrière elle s'en fiche, hein, je vous parle pas de ça, on s'en fiche, c'est pas vraiment du ghosting. Là attention, je vous parle dans une situation où vous avez créé un lien avec cette personne, que ce soit quelque chose d'affectif, amical, amoureux, mais vraiment il y a eu quelque chose et la personne derrière elle tient à vous, elle espère quelque chose. Moi je vous parle dans ce sens là, et encore une fois, que ce soit amical ou amoureux, je vous parle pas d'une personne que vous connaissez depuis 3 secondes et vous la ghostez. Ça c'est autre chose. Voilà, bon, je crois que je vais m'arrêter là, c'est fini pour les 3 pires trucs qu'on puisse faire en matière de communication, d'éducation. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, mais je trouverai bien quelque chose. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez comme moi, hein, pour les messages vocaux, pour les vues lues. Et pour le ghosting, est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous vous en fichez complètement? Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis en commentaire ici. Si vous êtes d'accord, surtout, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, ou même si vous n'êtes pas forcément d'accord, si cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo, soit sujet de société comme d'habitude, soit horreur, soit storytelling. Comme d'habitude, hein, c'est les thèmes principaux de ma chaîne. Voilà, merci encore d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!